Que faire quand on n'arrive pas à accepter l'enfant de son nouveau partenaire? 5 pistes de réflexion. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler justement de cette situation où vous avez rencontré une nouvelle personne, cette personne a un enfant. C'est peut-être pas forcément votre cas, mais du coup c'est quelque chose qui vous pose question, que vous n'aviez pas anticipé et qui vous questionne sur l'acceptation de cette nouvelle personne dans votre vie et de cette nouvelle relation. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie et praticienne en thérapie brève. Je vous accompagne depuis 2020 à sortir de la dépendance affective, à renforcer votre estime de vous-même pour que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant la cloche des notifications et à faire la même chose si vous m'écoutez via le podcast Spotify. Je vous accompagne donc sur des séances en ligne ou en présentiel dans mon cabinet à Paris avec la PNL, les constellations familiales, l'Ayatra Kundalini Activation, l'hypnose ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Être sa propre alliée et qui vous permet justement de vous apprendre à vous accompagner vous-même et à faire rayonner votre lumière intérieure. Si cette formation vous intéresse et que vous souhaitez la télécharger, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description de cet épisode, à remplir le formulaire et à la recevoir directement par mail. Je pense que quand on n'a pas d'enfant, quand on a, je dis cet âge-là parce que c'est souvent l'âge des femmes qui viennent me voir pour cette question-là, 35 ans, qu'on n'a pas d'enfant, qu'on cherche justement à être en couple pour créer une famille et qu'on n'a pas anticipé justement le fait de rencontrer un homme qui avait un enfant à charge ou 2 enfants à charge, ça peut arriver justement de ne pas réussir à accepter l'enfant de son partenaire parce que ça peut être une source de souffrance. On va analyser en quoi est-ce que ça peut être une souffrance pour nous justement. C'est un sujet qui est délicat parce que cet enfant-là, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le rejeter, qui fait partie de la vie de notre partenaire, que c'est normal que pour ce partenaire-là, ce soit sa priorité. Mais d'un autre côté, je trouve que quand on se pose les bonnes questions, on peut voir la situation avec un regard plus clair et plus bienveillant sur ce qu'on peut faire de cette situation. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on développe des sentiments pour lui, on n'a pas forcément conscience du système dans lequel il est. Déjà parce que quand on le rencontre, on ne parle pas forcément de ça et c'est pas forcément quelque chose que l'on projette. Et surtout parce que même quand c'est le cas et qu'on est au courant, au début dans la relation amoureuse, les premiers mois, on n'est pas forcément tout de suite en contact avec ce système-là. On va se voir dans des rendez-vous, la personne va se rendre disponible sans son enfant, donc on ne va pas penser justement à cet élément-là qui fait sa vie. On ne va pas forcément se projeter avec lui sur une vie commune tout de suite, les premières fois. Donc du coup, c'est pas un élément qui nous intéresse entre guillemets parce que c'est quelque chose qui est pas prioritaire sur le moment. Mais le problème, c'est que du coup, dans ce point de vue-là, on peut pas savoir en amont si c'est quelque chose qui va nous convenir ou pas. C'est pour ça que les personnes qui vous disent « bah oui, mais dans ce cas-là, faut pas se mettre avec une personne qui a des enfants », bah ouais, mais du coup, on peut pas tout le temps anticiper si ça nous convient ou pas parce qu'on l'a pas encore vécu et que quand on n'en a pas eu l'expérience, c'est difficile de savoir si oui ou non ça nous correspond de vivre dans sa famille, d'accepter ses enfants ou d'accepter le système dans lequel il est. Néanmoins, les premiers mois de la relation, justement, servent à ça, c'est-à-dire de pouvoir connaître plus en profondeur la personne, de connaître aussi ses priorités dans la vie, ses fréquentations, ses responsabilités, et de voir si oui ou non c'est quelque chose qui nous convient. Donc dans le cas des enfants, à moins que ce soit des enfants qui sont déjà grands, bientôt indépendants, il est difficile de trouver un intermédiaire. À moins d'être un CELI-couple, c'est-à-dire de ne voir l'autre que pour passer des bons moments sans envisager de vie à deux véritablement parlant, c'est difficile de se projeter dans une relation commune sans se projeter aussi avec l'enfant. Donc la première étape justement pour éclaircir cette mécanique, c'est déjà d'identifier la vraie source du blocage, en partant du principe que l'enfant, c'est pas forcément le problème en soi, parce qu'il a son enfant, c'est un fait, mais c'est plutôt de comprendre qu'est-ce que
la place que l'enfant occupe dans la vie de mon partenaire, qu'est-ce qui me dérange là-dedans en fait? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que c'est l'éducation qu'il reçoit avec laquelle je ne suis pas d'accord? Est-ce que c'est la manière dont son père l'élève? Est-ce que c'est une crainte de ne pas être prioritaire? Peut-être parce que c'est une situation que vous avez déjà vécue, soit en étant antérieurement belle-mère, soit parce que vous-même, par exemple, vous avez un enfant à charge et vous savez que c'est difficile de vous trouver du temps. Est-ce que c'est au contraire la projection de certaines de vos blessures liées à ça? Et de mettre justement des mots précis sur votre ressenti, ça va vous permettre, quand vous communiquez à l'autre, d'éviter de lui faire comprendre que son enfant, c'est la source du problème. Non, c'est pas forcément l'enfant la source du problème. C'est plutôt ce que ça représente pour vous et la signification que ça a pour vous, la place de cet enfant-là. Aussi, ce qui est important, pour ne pas justement tomber dans tout de suite le refus de la relation ou une panique extrême, c'est de prendre aussi du recul sur votre rôle. Car vous n'êtes pas obligé d'être un parent pour cet enfant-là. Vous n'êtes pas obligé de jouer un rôle de parent car vous n'êtes pas sa mère et que vous n'avez pas cette responsabilité. Vous pouvez justement réfléchir avec votre partenaire à comment est-ce que cette relation elle pourrait être plus naturelle, sans pression, comment est-ce que vous pouvez faciliter cette adaptation et cette transition. Surtout si c'est un enfant qui est jeune, qui peut-être ne voit pas sa mère ou qui la voit peu ou qui sera amené à vous voir souvent. C'est quelque chose dont vous pouvez parler avec votre partenaire et d'ailleurs dont j'invite votre partenaire à en parler avec, si possible, la mère de l'enfant pour pouvoir vraiment clarifier ce rôle-là. Parce que des fois, c'est justement, cette sensation de devoir remplacer le parent qui peut mettre beaucoup de pression parce que c'est pas forcément un rôle que vous avez envie de jouer et qui peut poser problème. D'un autre côté, parce qu'il faut aussi avoir un équilibre et pas tomber dans quelque chose de irréaliste. Si vous voulez vivre avec cette personne-là, en fonction de son mode de garde, par exemple s'il a la garde exclusive, en fonction de l'âge de l'enfant et de la présence ou non de la mère dans sa vie, il va falloir réfléchir aussi à votre envie de vous impliquer dans la vie de votre partenaire. Parce que si par exemple vous avez envie de vivre avec lui dans un futur plus ou moins proche, que cet enfant ne voit pas sa mère et que le père en a la garde exclusive, il va falloir envisager quel rôle est-ce que vous voulez prendre. Ça questionne en fait votre vision du couple avec la personne, parce que vous n'allez pas pouvoir imaginer une vie à deux avec lui en excluant son enfant, en partant du principe que vous n'êtes rien pour lui, il n'est rien pour vous et vous lui devez rien. Ça va pas aller ensemble en fait, ça va être une vision qui est incohérente. Et avec votre partenaire, ça va questionner justement votre vision de la famille et la vision du nouveau système que vous voulez construire à deux. Pour moi, c'est vraiment un sujet à aborder de manière sérieuse avec lui et de le clarifier déjà avec vous-même, peut-être en étant accompagné d'un thérapeute. La troisième chose sur laquelle je vous inviterai à réfléchir, c'est est-ce que quelque part dans ce blocage-là, il n'y aurait pas un sujet sur la jalousie et l'exclusivité? Est-ce que ce qui fait en sorte que vous avez du mal à accepter cet enfant, autre que les questions d'éducation, est-ce que c'est pas aussi le sentiment de rivalité inconscient qui peut jouer? Pourquoi? Parce que l'enfant représente en fait le lien indissociable entre votre partenaire et son passé, le parent et son enfant. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas lui enlever et si ça réactive une insécurité chez vous, c'est essentiel de travailler sur ce sentiment-là plutôt que sur l'enfant lui-même, que de toute façon vous ne pourrez pas changer. Et c'est en ça que le travailler avec un thérapeute, ça peut être intéressant. Une fois que vous aurez éclairci ces points-là, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de communiquer en toute transparence, avec honnêteté, avec votre partenaire, sans l'accuser et sans le culpabiliser, en exprimant vos difficultés personnelles, en enlevant justement l'idée de le pointer du doigt pour ce qu'il n'a pas fait de toute façon, mais plutôt de communiquer en lui disant j'ai parfois du mal à trouver ma place, j'ai peur de ne pas trouver ma place par rapport à ton enfant, j'ai peur de ne pas être une de tes priorités. Ça va permettre en fait cet échange sincère
à votre partenaire de mieux comprendre justement quel est votre ressenti et comment vous rassurer. Ça va permettre de faire éclore les enjeux de la relation et la manière dont tous les deux vous allez trouver votre place. Et le fait de lui en parler et de récolter sa réponse vous permettra aussi de recevoir son positionnement sur la question, de voir quelle place est-ce qu'il veut vous donner, comment est-ce qu'il réagit face à ça, est-ce qu'il est prêt aussi à faire de vous une priorité, parce que c'est très bien de s'occuper de ses enfants, mais c'est aussi important qu'il vous trouve une place. Et en écoutant sa réponse, vous allez pouvoir voir quelles sont ses intentions. Mais pour moi, la question la plus importante à vous poser, c'est peut-être de vous demander, est-ce que, au-delà de tout ça, est-ce que je suis capable de construire avec cette réalité ? Parce que, après tout, j'ai beau vous dire tout ce que je vous ai dit, accepter l'enfant de quelqu'un, accepter d'y jouer un rôle, de s'en occuper, surtout si l'enfant est petit et que vous voulez vivre avec la personne, c'est un choix de vie en fait. Être belle-mère, avoir un enfant à intégrer dans sa vie de couple, c'est un choix de vie qui est personnel. Et si malgré tout, vous n'arrivez pas à accepter cet enfant parce que cette situation vous pèse trop, dans ce cas-là, il est légitime de vous demander si cette relation, elle est viable pour vous à long terme. Parce qu'encore une fois, l'enfant, il est indissociable de son parent. Et si vous acceptez la personne, si vous voulez une vraie vie de couple, il va bien falloir à un moment donné composer avec cette situation-là. Donc demandez-vous si c'est écologique pour vous de construire à long terme dans cette relation. Voilà, si vous avez envie d'explorer d'une manière plus profonde, plus approfondie ce qui se passe en vous, ce qui est en train de se jouer en vous, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver votre appel thérapeutique avec moi pour qu'on puisse faire connaissance, que je puisse comprendre quelle est votre problématique, qu'est-ce que vous souhaitez changer et surtout que je puisse vous expliquer comment est-ce que je travaille et si on peut travailler ensemble. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, à choisir votre créneau horaire, à répondre aux questions du formulaire pour que je puisse vous appeler. Sachez également que le dimanche 6 avril 2025, de 14h30 à 18h, aura lieu une grande conférence pour célébrer les 5 ans de S'aimer plus. Une conférence inspirante, émouvante, transformatrice, dans laquelle vous allez vivre, expérimenter, par des démonstrations sur scène, les protocoles de PNL, d'hypnose, de constellation et des autres outils thérapeutiques qui sont les miens pour vraiment expérimenter le changement. C'est d'ailleurs le dernier moment ou les 2 derniers jours pour pouvoir prendre votre place et participer à la conférence. Donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, de remplir le formulaire d'inscription et ensuite vous recevrez un mail pour vous inscrire et réserver votre place. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description les outils de formation auxquels vous pouvez accéder pour aller plus loin sur les sujets de la dépendance affective, de la rupture amoureuse, du bien-être du couple ou encore des relations toxiques. Tout ça se trouve en description. Si vous avez des questions, des partages à me faire, faites-le en commentaire pour que je puisse vous voir et vous répondre. Et likez la vidéo d'un pouce bleu en évaluant le podcast de 5 étoiles. Pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici pour suivre mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.